On va parler ici de la Voting App, l'application de vote, hein, c'est l'application de démo qu'on va utiliser tout au long de la formation. Alors, dans la présentation de cette application, vous allez voir en fait qu'elle ne fait pas grand-chose, on va dire. C'est une application qui a différents microservices, hein, donc elle est basée sur une architecture microservice et elle va nous permettre simplement de voter entre deux choses, chat et chien, et de voir le résultat du vote sur une autre interface. Donc on a deux interfaces, une interface de vote et une interface de résultat. L'intérêt, c'est que entre le moment où on vote et le moment où on voit les résultats, en fait, notre vote passe par différents microservices. On va voir qu'il y a différentes technologies, hein, donc les front-ends sont en Vue.js pour l'interface de vote, en Angular pour l'interface de résultat, mais il y a aussi différents back-ends en Node, en Python, en Go, et aussi deux databases, Redis et Postgre. Donc ça veut dire qu'on va voter sur l'interface de gauche en haut, et notre vote va être envoyé dans un microservice en Python basé sur le framework Flask, et notre vote va être persisté dans une database Redis. On a ce qu'on appelle un worker ici, qui tourne continuellement et qui va récupérer les votes de Redis, les consolider et les mettre dans une database Postgre. On a un autre back-end, cette fois-ci en Node, qui va récupérer les votes qui sont dans Postgre, qui va les afficher et mettre à jour en fait via une WebSocket, l'interface de résultat qu'on pourra voir dans notre navigateur. Donc ici, une architecture, on va dire, pas très très compliquée, mais très intéressante parce qu'au final, même si l'application est très simple, on a quand même différents microservices avec différentes technologies. Et voilà, c'est toujours très intéressant de voir un peu comment tout ça fonctionne ensemble. Donc simplement ici, on a des noms auxquels on fera référence par la suite, hein, pour chacun de ces microservices. Vote UI, Vote, Redis, Worker, et de l'autre côté on a DB Result et Result UI. C'est donc une application qu'on va utiliser dans la suite et qu'on va faire évoluer en fonction des différentes ressources qu'on va voir dans le monde Kubernetes. Les images des différents microservices de la Voting App sont distribuées dans le Docker Hub sous l'utilisateur qui s'appelle Voting, dont j'ai mis le lien ici. Et pour chaque microservice, on a donc un repository, et dans ce repository, les tags qui sont disponibles. Il y a des tags qui suivent le semantic versioning, c'est-à-dire un format vx.y.z. X c'est la version majeure, Y la version mineure, et Z une version de patch. Et on a aussi le tag latest qui correspond à la dernière version de l'image.